Les touristes se font rares dans le centre historique de la capitale italienne où cette semaine le thermomètre dépasse les 30 degrés dès les premières heures du matin et frôle les 40 degrés à la mi-journée à l'ombre. Les fontaines qui ponctuent les rues de Rome sont donc logiquement prises d'assaut. À côté du Panthéon, les visiteurs en souffrance font la queue pour remplir leurs gourdes. Eh bien, on sort assez tôt le matin pour faire des visites et ensuite on va au musée pour être au frais et ensuite on reste à l'hôtel pour éviter les pires heures de la journée. L'après-midi, c'est vraiment un enfer. Et ceux qui comptaient profiter du patrimoine historique de Rome, place Navone, Fontaine de Trévi ou Colisée, renoncent parfois d'eux-mêmes à découvrir les sites romains à cause de la chaleur suffocante, explique cette guide touristique. J'ai eu plusieurs fois des clients qui ont fait des malaises cette semaine. Beaucoup réclament aussi d'écourter les visites. Même s'ils ont payé pour 3 à 4 heures de visite guidée, ils me demandent de l'interrompre. Comme à Rome, à Florence, Bologne ou Vérone, dans toute l'Italie, près d'une quinzaine de métropoles sont placées en alerte rouge par les autorités. Résultat de l'anticyclone Caron, venu d'Afrique, qui s'est installé sur la Botte depuis plusieurs jours déjà et a fait des victimes entre pompiers tués dans un incendie et une enfant morte de la chaleur dans une voiture. Autre conséquence, en Sicile, en état d'urgence sécheresse, les consommations d'eau seront rationnées dès lundi prochain. Nouveau symptôme en Italie d'un dérèglement du climat en Europe où les températures grimpent 2 fois plus vite ici que la moyenne du reste du monde. À Rome, Blandine Gonnet pour Midi 1.